Bonjour ou bonsoir, ravi de vous accueillir à notre tutoriel du programme de formation Excel Bootcamp de 0 à héros. Dans ce tutoriel, nous allons appliquer l'utilisation des opérateurs arithmétiques, les fonctions et les formules dans le cadre du calcul des données d'une cellule, d'une matrice ou une plage de cellules de la feuille de calcul. On abordera aussi l'utilisation de l'assistant de formule et les références nommées dans nos calculs. À la fin de ce tutoriel, vous serez en mesure de créer des références nommées et les utiliser dans vos calculs. Vous aurez la maîtrise parfaite d'utiliser différentes méthodes pour faire des calculs de manière efficace avec confiance. En Excel, la somme est une fonction qui permet d'additionner des valeurs numériques contenues dans les cellules adjacentes ou non adjacentes. La syntaxe somme nous présente deux arguments. Le premier argument c'est nombre 1, le deuxième argument c'est nombre 2, 3 points de suspension. Pour la version française, le séparateur virgule doit être remplacé par point virgule. Nombre 1, c'est le premier nombre à utiliser pour l'addition. Nombre 2, c'est le deuxième nombre à ajouter pour l'addition. Virgule, 3 points de suspension. Vous pouvez spécifier jusqu'à 255 arguments dans la fonction. Les arguments peuvent être les nombres, les matrices, les références des cellules uniques et les références nommées ou une combinaison de ces quatre types d'arguments. Il existe 5 méthodes pour calculer la somme que voici. L'opérateur arithmétique de l'addition, la saisie manuelle de la fonction somme, l'utilisation de la commande somme automatique du ruban sous l'onglet accueil. Et enfin, le raccourci clavier Alt égal. Pour créer une référence nommée, sélectionnez la plage des cellules de votre choix que vous voulez nommer. Cliquez sur l'onglet formule du ruban. Sous le groupe non défini, cliquez sur Depuis sélection. Cochez la ligne du haut pour que ta référence porte les noms issus de la première ligne de ta plage de cellules. Par défaut, Excel sélectionne déjà ça. Pour voir ta référence nommée, cliquez sur Gestion des noms. Il y a lieu de retenir que pour les cas des cellules adjacentes, privilégiez la commande somme automatique du ruban ou les raccourcis du clavier Alt égal pour calculer la somme. Dans les cas des cellules non adjacentes, privilégiez la saisie manuelle de la fonction somme ou assistant de formule. Des cellules non adjacentes. Lorsqu'il y a présence de cellules vides et ou des valeurs non numériques, privilégiez la saisie manuelle de la fonction somme ou l'assistant de formule.
Remarque, les cellules vides, les valeurs logiques et le texte figurant dans l'argument ne sont pas prises en compte. Les arguments qui contiennent les erreurs ou du texte qui ne peuvent pas être traduits en nombre, la fonction somme renvoie l'erreur. Notez que tout symbole ou caractère spécial est considéré comme texte. Ça veut tout simplement dire que ça ne sera pas pris en compte dans le calcul de la somme. En Excel, le produit permet de faire la multiplication de toutes les valeurs numériques contenues dans une cellule donnée. On note 3 méthodes pour calculer le produit, à savoir l'opérateur arithmétique de la multiplication, la saisie manuelle de la fonction produit et l'assistant de formule. La fonction produit présente des arguments, nombre 1, nombre 2, virgule, 3 points de suspension, qui sont des arguments optionnels. L'utilisateur peut spécifier jusqu'à 255 arguments. Le premier argument, nombre 1, c'est le premier nombre à utiliser pour effectuer le calcul de la multiplication. Le deuxième argument, nombre 2, représente le deuxième nombre à utiliser pour le calcul de la multiplication. Notez que les arguments peuvent être les nombres, les références ou les plages de cellules uniques ou une combinaison de ces 3 types d'arguments. Notez que cette fonction équivaut au produit de 3. Que le calcul du produit à l'aide de la fonction produit ou de l'assistance de formule ne prend pas en compte les cellules vides, les valeurs logiques et le texte figurant dans l'un des arguments et retourne la valeur de l'un des arguments comme résultat du produit, tandis que l'opérateur arithmétique renvoie l'erreur de type dièse valeur pour les valeurs logiques et renvoie 0 pour les cellules vides.
SumProduct ou SumProd permet de calculer la somme des produits des matrices correspondantes ou des plages de cellules sélectionnées. C'est-à-dire, elle effectue d'abord le produit des deux valeurs situées sur la même ligne, mais dans deux colonnes différentes, et fait la somme des produits des différentes lignes. La syntaxe de la fonction SumProduct ou SumProd contient trois arguments. La matrice 1 représente le premier argument de la matrice. C'est la matrice ou la plage de cellules de votre choix dont vous voulez multiplier les valeurs pour ensuite additionner leurs produits. La matrice 2 et 3 sont la deuxième ou troisième matrice de votre choix dont vous voulez multiplier les valeurs pour ensuite additionner leurs produits. Les 3 points de suspension veut tout simplement dire que vous pouvez spécifier jusqu'à 255 arguments dans la fonction SumProd. Donc, la fonction SumProd fait en un seul coup le calcul du produit de deux matrices, puis la somme du produit de ces valeurs. On note deux méthodes pour calculer la fonction SumProd que voici. La saisie manuelle de la fonction et l'assistant des formules. Notez que les arguments peuvent être des matrices ou les plages des cellules à multiplier et additionner. Vous pouvez également utiliser la fonction SumProd avec des conditions, des opérateurs arithmétiques ou des références nommées ou des fonctions imbriquées pour réaliser des calculs plus complexes. On abordera ces cas au niveau intermédiaire. Remarque, la définition nous a parlé des matrices correspondantes. Ça veut dire les arguments doivent avoir les mêmes dimensions. Si tel n'est pas le cas, la fonction renvoie l'erreur. Les arguments doivent avoir le même nombre de lignes dans la première matrice, le même nombre de lignes dans la deuxième matrice. Si tel n'est pas le cas, la fonction SumProd vous renvoie l'erreur. Peu importe le nombre de matrices ajoutées, ils doivent avoir les mêmes dimensions. Toutes les valeurs non numériques sont considérées comme 0. Une formule dans Excel est une expression mathématique ou logique qui permet d'effectuer des calculs automatiques sur les données d'une feuille de calcul. Elle utilise des opérateurs, des références des cellules et des fonctions pour manipuler les données et produire un résultat. Tandis qu'une fonction est une formule prédéfinie par Excel qui peut être insérée dans une formule que vous créez. Par exemple, la fonction somme
peut être inséré dans une formule que nous créons pour calculer de nouvelles valeurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel. Nous espérons que vous avez apprécié notre approche pratique, interactive et pragmatique et que vous avez trouvé ce tutoriel utile. N'oubliez pas de continuer à pratiquer et à vous perfectionner. Nous sommes certains que vous serez en mesure d'appliquer ces compétences dans votre vie professionnelle et personnelle. Merci à tous pour la participation. La suite au prochain tutoriel. Si vous avez des questions, priez de les poser sur mon compte Telegram ou YouTube. Au cas contraire, connectez-vous 15 minutes avant le début de la prochaine séance. Bon après-midi pour ceux des États-Unis et le Canada. Bonne soirée à celles et ceux qui vivent à l'Europe et surtout à la Terre-Mère, le berceau de l'humanité.